Bienvenue dans Demain la Com, le regard des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. On va parler marques, distributeurs ou comment elles cherchent à détrôner les grandes marques nationales à coups d'humour et de bons coups. Avec moi, Aimée, Mélanie, Elisa et Mathilde de la licence pro communication de proximité et médias numériques de l'UIT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Bonjour à toutes. Bonjour. Et merci d'être là. Et on va commencer avec Aimée. Aimée, aujourd'hui vous allez nous parler des marques de distributeurs ou autrement dit les MDD, c'est ça? C'est ça. Alors moi, pour commencer, j'ai une petite question à vous poser. Quand vous faites vos courses, est-ce que vous faites attention à la marque que vous prenez? Est-ce que plus généralement, vous avez plutôt de la marque de distributeur ou de la marque nationale dans votre panier? Eh ben, j'ai un petit peu de tout et c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que j'ai des marques de distributeurs, ouais. Eh bien Olivier, c'est une nouvelle tendance par rapport aux années précédentes où les marques de distributeurs ne se voyaient quasiment pas parce qu'elles étaient directement placées en bas des rayons. Aujourd'hui, le packaging des MDD a été revu à un point qu'on ne fait même plus attention à savoir si on achète de la marque de distributeur ou de la marque nationale. C'est pour ça que je vous propose d'écouter Sandrine Burga, qui est la directrice de la communication de Système U et qui va nous expliquer un petit peu cette tendance. Les marques distributeurs aujourd'hui communiquent autant que les marques nationales. La marque distributeur aujourd'hui est une offre alternative à la marque nationale à hauteur de la marque nationale. C'est pour la majorité des enseignes de distribution finalement souvent un pilier de la stratégie qui permet finalement de développer et de communiquer sur les engagements de l'enseigne. Voilà, donc si on suit bien Sandrine Burga de Système U, mais très clairement, en fait, il n'y a plus une grosse frontière entre marque distributeur et grande marque nationale, mais c'est toujours le prix qui joue, et là c'est en faveur de la MDD. Exactement. Et c'est le pari que s'est lancé Reflet de France. Donc Reflet de France est une des marques de distributeurs du groupe Carrefour. Ils ont décidé de s'envoler vers de nouveaux horizons. Donc la MDD a sorti entre 2015 et 2016 80 nouvelles références avec un design moderne. Reflet de France ont aussi sorti donc, des collections différentes selon les régions, donc représentées ici avec la Bretagne. Le but de cette stratégie étant d'alimenter les rayons français du groupe, mais aussi de se familiariser avec la grande distribution étrangère pour séduire de nouveaux marchés. Voilà, donc là on voit bien, ils travaillent sur le packaging. C'est pas le cas de Lidl en fait, hein. Ils n'ont pas retravaillé leur packaging, eux ils ont retravaillé carrément le magasin. Tout à fait Olivier. Donc aujourd'hui avec Lidl, on est bien loin de l'image hard discount des débuts de l'enseigne. La marque a misé sur un nouveau positionnement, un supermarché de proximité intitulé Le Loft. Donc là c'est la photo donc de l'ancien magasin voilà, Lidl. Ouais. Et donc là voici les nouveaux. Donc les changements constatés reposent principalement sur l'ambiance et l'aménagement du magasin. Ils se sont aussi lancés sur le domaine écologique, donc avec le recyclage des déchets, mais aussi avec des bornes de recharge pour les voitures électriques. Donc au total, 100 nouveaux magasins ont été customisés courant 2016. Donc le but de la marque, c'est d'une part faire vendre encore plus leurs produits, mais aussi de changer leur image de marque. Et là, vous parliez à l'instant du recyclage. On a Intermarché qui fait aussi du recyclage, mais alors là, c'est de produits. C'est les produits qui, a priori, ne devraient pas aller en magasin. Eux, ils les recyclent. C'est ça. Donc chaque année, on sait que des tonnes de produits sont jetés parce qu'ils ne sont pas conformes aux règles étabies par la grande distribution. Donc c'est pourquoi Intermarché a lancé sa campagne Les biscuits moches pour lutter contre le gaspillage. Donc de travers, difformes, cassés. Donc ces biscuits au physique disgracieux qui normalement auraient dû être retirés de la vente finiront quand même par atteindre 146 enseignes franciliennes. Donc Intermarché a pris le parti de les vendre 30% moins cher, d'une part pour vendre ces biscuits, mais aussi pour lutter contre le gaspillage. Donc une opération qui a plutôt bien marché Olivier, donc preuve qu'avec des produits dits moches, on peut faire une belle action de communication. Bon, et puis vous les avez goûtés, ils sont bons? Ils sont bons, ok, pas de souci. Très bien, merci Aimée. On va voir maintenant avec Mathilde comment communiquent les marques, avec Mélanie, comment les marques distributeurs communiquent concrètement. Elles communiquent de manière un peu imaginative, et notamment par le street marketing, Mélanie. Oui, exactement. Alors d'abord, un petit rappel de ce qu'est le street marketing. Ce sont en fait des opérations de communication qui prennent place dans la rue. Donc ça va de la distribution de flyers à des opérations qui sont beaucoup plus originales. Et de plus en plus, on peut voir que la grande distribution, justement, investit la rue pour communiquer, puisque la reconnaissance de leur fameuse MDD passe aussi par ce genre de campagne. Donc on va voir tout de suite un exemple avec Monoprix. La marque a su capitaliser sur le packaging de ses produits, puisqu'elle les a exposés directement dans la rue. On a pu voir par exemple une boîte de conserve géante devant le centre Beaubourg,
ou encore une brique de lait XXL devant la gare de l'Est. Donc grâce à ce procédé, la marque a joué sur la proximité avec ses clients, puisque c'est plus le client qui va en magasin pour aller chercher un produit et découvrir son design, mais bel et bien l'inverse. Mais ces marques ne s'arrêtent pas là. Olivier, vous saviez que Lidl propose du prêt-à-porter ? Du prêt-à-porter chez Lidl. J'ai jamais vu ça, mais... Et c'est pourtant bien le cas. Ces marques sont souvent là, on les attend pas. Si je vous dis Lidl, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite ? Bah, c'est ce qu'on disait avec Aimé, hein. Aimé, c'est plutôt les petits prix. C'est ça, les petits prix. Exactement, vous avez bien raison, parce que la marque allemande s'est fait connaître à la base pour ses petits prix. Mais elle tente depuis plusieurs années d'apparaître comme plus qualitative auprès de ses clients. Et c'est justement dans cette optique qu'elle a modernisé sa gamme textile Esmara. Et pour la faire connaître et montrer au public que ses vêtements sont de qualité et qu'ils n'ont rien à envier à certaines marques comme H&M ou Zara, Lidl a ouvert à Hambourg un magasin éphémère, ou pop-up store si vous préférez, pour justement en faire la promotion. Donc c'est un endroit où on trouve des pulls en cachemire à 50 €. C'est un peu étonnant quand on pense à Lidl justement, et c'est ce qui fait le succès de l'opération. Donc je vous laisse découvrir l'événement avec cette vidéo qui va vous montrer les coulisses. Ils ont repris tous les codes des grandes marques de vêtements ? Oui, exactement. Et justement, le succès était au rendez-vous, puisque une boutique qui disparaît aussi vite qu'elle est apparue, ça attire. Et d'ailleurs, le concept de la boutique éphémère est très prisé des marques. De la même manière, on a Intermarché qui a joué sur l'originalité pour séduire ses clients. Parce que la marque a créé une opération de street marketing avec un food truck. Avec les food trucks, les camions où on va manger oui. Des petits burgers ou autre, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et le concept de la marque distributeur au fourneau est assez surprenant, vous allez voir. Puisque Intermarché continue de miser sur son image de distributeur qui possède ses propres usines. Et la marque a fait le pari d'aller directement à la rencontre des consommateurs pour qu'ils jugent eux-mêmes de la qualité des produits. Donc en faisant une opération avec un food truck, elle a évité une énième dégustation en magasin et a su rendre l'opération originale. Donc elle a installé un food truck producteur commerçant devant les Intermarchés de Paris et de la région parisienne. Et les clients ont pu déguster des produits élaborés uniquement avec des produits MDD de l'enseigne. Et donc juger réellement de leur qualité. Une preuve encore que quand la grande distribution investit la rue pour communiquer, les MDD, elles, envahissent nos caddies. C'est clair, très très bien. Et le plus important, c'est toujours de goûter les produits, voir leur qualité, etc. Exactement. Bon, merci beaucoup Mélanie. On va voir maintenant avec Elisa une autre technique de communication des marques de distributeurs. Et on va l'apprendre avec vous, Elisa, c'est le marketing expérientiel. Tout à fait, Olivier. Donc le marketing expérientiel, c'est une technique qui est très utilisée par les marques de distributeurs. Et le champion en la matière, c'est Monoprix, qui chouchoute particulièrement les produits de ces MDD. Cela fait maintenant plusieurs années que la marque collabore d'ailleurs avec l'agence de communication Rosa Parks pour en faire une promotion originale. Et c'est avec une action donc réalisée en 2016 que la marque avait utilisé un marketing sonore pour amuser les clients d'un de ses magasins parisiens. À l'aide en fait d'un simple trucage, les produits de CMDD bénéficiaient de bips différents lors de leur passage en caisse. Donc un meu pour le lait, un code-code pour les œufs, comme on peut le voir dans cet extrait. Ouais, c'est marrant quand même, hein. J'aurais bien voulu aller faire mes courses à ce moment-là. Donc c'est vraiment amusant et donc ça c'est le marketing expérientiel. Donc et en quoi cette action elle est vraiment révélatrice de cette technique de communication? Alors avec cette action, on voit bien que le marketing expérientiel consiste en fait à impliquer le consommateur pour lui générer des émotions positives sur la marque. Monoprix joue d'ailleurs très souvent donc sur le sens de l'humour, comme cette année encore avec sa campagne sur les cartes de fidélité, sur lesquelles on retrouve plusieurs jeux de mots plutôt très bien trouvés, comme chaque jour ne compte plus pour du beurre, ou alors fini les quotidiens qui rapportent peanuts. Depuis quelques années, c'est d'ailleurs la signature de plusieurs grandes autres enseignes qui ont recours à ce marketing expérientiel au cœur de leur stratégie. C'est ce que nous confirme Sandrine Burga, directrice de la communication chez Système U, qu'on écoute tout de suite. L'expérience client étant centrale chez Système U, toute communication développée au niveau national est transformée en magasin par des actions qui interagissent avec les clients.
Ah, c'est intéressant, Lisa, mais comment on peut savoir concrètement si cette technique est réellement efficace? Eh bien, Olivier, je vous pose une simple question. Si vous êtes au rayon frais, que choisissez-vous entre un produit classique et celui qui vous a fait rire? Vous connaissez autant de produits qui me fait rire. C'est donc que c'est un pari réussi pour les marques, ouais. Eh ouais, exactement. Très bien, merci Lisa. Allez, maintenant, on va retrouver Mathilde et on va voir avec Mathilde qui a un autre outil qu'utilisent les marques de distributeurs pour se différencier et fidéliser les clients. C'est le digital. Exactement, Olivier. Donc tout commence avec Monoprix, le leader dans ce domaine. Sachez qu'il s'invite pour Noël dans vos conversations SMS. Connaissez-vous les Monoji? Alors je connais les émoticônes, hein, les gifs, mais comment vous dites? Les Monoji. Je connais pas les Monoji. Donc contraction entre Monoprix et emoji, Okay. Les Monoji apparaissent sous forme de messages photos prêts à l'emploi. Il me semble que vous utilisez un iPhone, non? Bah, vous savez tout de moi. Eh bien, vous pouvez télécharger immédiatement, gratuitement, l'application Les Monoji, afin d'utiliser les 20 stickers qui vous sont proposés, inspirés du ton décalé de leur packaging. Donc vous pourrez envoyer à vos amis des jeux de mots Monoprix tels que « J'y suis, t'es où ?» « Je serai pas là. Quelle est ton arrête de métro ?» Je serai pas là et le coup de l'arrête de métro, c'est? C'est quoi ton arrête de métro? Oh, excellent. Histoire de marquer le coup, cette opération 100% digitale s'accompagne d'une campagne d'affichage dans les rues de Paris, mettant en scène ces stickers sous forme de conversation. Donc, quand Monoprix est sur sa lancée, on ne l'arrête plus. Allons faire un tour au cœur de ces magasins. Ce dernier a trouvé le moyen de surfer sur la folie déclenchée de Pokémon Go. Alors que le jeu n'était pas encore sorti officiellement en France, le vendredi 22 juillet 2016, le Monoprix Saint-Michel à Paris offrait un kit du dresseur à leurs clients. Auriez-vous fait 2 heures de queue pour avoir ce kit Pokémon, Olivier? Comme vous, oui, je suis un fan. Eh bien, tout comme vous, 1000 à 1500 fans l'ont fait. Le sac, sorti en édition limitée, contenait une boisson énergisante, une crème solaire, de l'après-soleil, des pansements pour ampoules, un brumisateur et une barre de céréales. Victimes de leur succès, les sacs ont été dévalisés en moins d'1 heure, laissant sur leur faim de nombreux internautes. Réel coup de poker, l'objectif a été réussi. Monoprix, faire parler de Monoprix sur les réseaux sociaux. Voilà, en fait, c'est pas les seuls à travailler les réseaux sociaux pour se faire connaître, développer leur image. Il y a notamment aussi Carrefour qui travaille. Exactement. Donc Carrefour a fait preuve d'innovation. Donc en partenariat avec Jean-François Mallet et son livre simplissime « Les recettes les plus faciles du monde », Carrefour lance une émission sur TF1 et TMC, un site internet ainsi qu'une application mobile. Donc vous y retrouverez des recettes de cuisine sous forme de petites vidéos. Au menu, poulet au citron, moelleux chocolat framboise ou encore bœuf sauté au basilic. Vous pourrez cuisiner facilement à l'aide de votre smartphone en utilisant 4 ingrédients Carrefour et 4 gestes techniques. Les produits discount de la marque se retrouvent donc aux côtés d'un chef cuisinier, une initiative 100% étoilée. Comme vous avez pu le constater, Monoprix comme Carrefour ont fait le choix d'investir dans le numérique, que ce soit pour se démarquer de la concurrence ou pour mettre en valeur ses propres produits. Comme quoi, Olivier, l'avenir des marques distributeurs se trouve peut-être du côté du digital. Peut-être. Merci beaucoup. Merci Mathilde et merci à nos étudiants de la licence pro, qui étaient d'ailleurs que des étudiantes aujourd'hui, de licence pro communication de proximité et médias numériques de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Demain la com, l'émission des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication, c'est terminé. On se retrouve très vite avec de nouveaux étudiants. À très vite.